Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une série française, il s'agit de Freaksquill. Donc Freaksquill a été dessiné et scénarisé par Florent Maudoux, c'est un peu l'œuvre d'une vie pour lui. Il a aussi travaillé sur d'autres projets comme par exemple Doggy Bags, dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale Halloween. Freaksquill est composé de 7 tomes et la série vient de se terminer, le dernier tome est sorti il y a quelques semaines. Freaksquill raconte la scolarité de 3 étudiants dans une université pour super-héros qui s'appelle la FEA. Donc au tout début du premier tome, ils arrivent à l'université et c'est plutôt des outsiders. Donc on a Ombre de Loup qui est une espèce de loup humanoïde ultra musclé mais très maladroit. On a aussi Chance qui est mi-femme, mi-diablesse mais qui a une force de mouche. Et on a Xiong Mao qui est experte en arts martiaux mais qui n'a pas de super pouvoir. Et en fait, nos 3 héros, au fil des tomes, ils vont apprendre à s'approprier leurs faiblesses pour en faire des qualités. Ils vont s'intégrer dans leur promotion, puis ils vont découvrir une machination autour de leur université. C'est un peu la larme à l'œil que j'ai lu ce dernier tome de Freaksquill. C'est une série que je suis depuis très longtemps. En fait, je pense que c'est une des premières séries que j'ai vraiment commencé à lire. Au début, je trouvais que la série était un peu facile. On a des graphismes très beaux et très abordables pour un public qui connaît pas trop la bande dessinée. On a en plus un scénario assez facile avec des super-héros et en plus dans le premier tome, on a un peu de nudité. Mais en fait, au fil des tomes, j'ai commencé à me rendre compte que Freaksquill, c'était pas du tout quelque chose de mainstream parce que c'est complètement barré. On sent que Florent Maudoux, il a vraiment carte blanche là-dessus et du coup, c'est vraiment réussi. La série a vraiment son identité et c'est très drôle. Freaksquill a eu un tel succès que l'auteur a même pu faire plein de spin-offs. Alors moi, mon préféré, c'est Rouge, qui raconte l'histoire de Xiong Mao avant qu'elle arrive à la FEA, et qui a été dessiné par Souriya, qui est un autre du coup dessinateur avec un style que je trouve plus doux, plus manga et que j'aime beaucoup. Le scénariste, c'est toujours Florent Maudoux. On a aussi Funérailles qui pour le coup a été dessiné et scénarisé par Florent Maudoux et qui raconte l'histoire d'un prof de la FEA. Et on a aussi quelques petits récits au sujet de Masiko qui est la mère de Xiong Mao. Donc l'univers il est vraiment vaste. Si Freaksquill vous plaît, vous allez vraiment vous faire plaisir et moi je vous conseille carrément de vous lancer dedans.